par exemple une base militaire, colonne de blindés, bunker, défense antiaérienne. C'est ce que l'on considère comme un ultime avertissement avant une frappe dite stratégique 3 ou 4 fois plus puissante conçue pour détruire une ville entière. Cette B-61-12 n'est que superlative, David. La bombe nucléaire la plus précise du monde à ce stade, environ à une trentaine de mètres, la plus chère de l'histoire aussi, 28 millions de dollars pièce, en plus d'être le programme nucléaire le plus cher du monde, 8 à 10 milliards de dollars. Ça fait 13 ans que les Américains travaillent là-dessus et ils réussissent à produire cette bombe depuis 3 ans. Et bien, des spécialistes affirment que Washington vient de déployer ces fameuses bombes sur le sol britannique. Plusieurs engins auraient été transférés par avion de la base américaine de Kirtland au Nouveau-Mexique vers le site de stockage de la Royal Air Force à Lakenhead, on est dans l'est de l'Angleterre, qui abrite des unités et des avions de l'US Air Force. En parallèle, Londres fait aussi l'acquisition des avions qui permettent de transporter cette bombe, 12 avions de 5e génération F-35A, achat décidé par Keir Starmer le mois dernier. Précision importante, David, à ce stade, ni les Américains ni les Britanniques ne confirment le transfert de ces armes, mais on peut considérer qu'on est dans le domaine de la dissuasion. Ambiguïté stratégique oblige, cette information n'a donc pas vocation à être confirmée. En l'occurrence parce qu'ils possèdent leur propre sous-marin nucléaire lanceur d'engins pour assurer leur propre dissuasion. En revanche, c'est pour les Américains que ça change la donne. Après les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie, leurs armes nucléaires seront désormais hébergées par le Royaume-Uni, qui plus est, sur une base, on l'a dit, qui est mise à la disposition de l'armée américaine. Précisons, David, que tout cela se fait dans le cadre de l'OTAN. Concrètement, cela veut dire que si la question d'une frappe tactique, par exemple, contre la Russie venait à se poser, ce seraient des armes américaines, des avions américains, une validation également américaine. Rien ne se fait sans leur aval, ils ont leur droit de veto, mais la responsabilité, elle, serait partagée. Merci beaucoup, Justine. Alors, message envoyé par les Américains en déployant ces armes tactiques, donc Justine nous a bien expliqué, ce sont des bombes bien spécifiques, rayon de destruction 3 km. Quel est le message que Washington souhaite envoyer ? Il s'agit de réarmer l'Europe, c'est une sorte de retour en arrière, puisque la Grande-Bretagne a eu déjà des armes tactiques dans le passé, mais elles avaient été retirées. Si on prend l'histoire de la dissuasion nucléaire française, internationale, il y a eu une période où les arsenaux montaient en puissance, il y avait de plus en plus de têtes nucléaires, c'est monté jusqu'à 125 000 têtes nucléaires environ dans le monde, puis il y a eu une mode du désarmement, avec le traité de désarmement, SALT, les différentes START et les différentes versions successives. Donc le nombre de têtes nucléaires a diminué, il y a eu la chute du mur de Berlin, ensuite les États-Unis régnaient en quelque sorte en maître sur la planète, et on voit aujourd'hui revenir toute une série de foyers de tension, comme le général Burkhardt nous l'a exprimé et très bien décrit dans son discours il y a quelques jours. Et donc le monde qui était simple et qui était relativement pacifique est en train de devenir de nouveau beaucoup plus tendu et malheureusement on voit le spectre de la guerre qui commence à planer et se rapprocher. Donc soyons clairs. Et l'Europe se retrouve une fois de plus un petit peu au milieu de ces tensions. Donc les États-Unis viennent réarmer l'Europe avec des têtes nucléaires qui permettent de faire ce qu'on appelle les frappes de dernier avertissement, donc ultime avertissement aussi on dit, qui permet d'avoir quelque chose entre, en cas d'attaque massive nucléaire d'un pays ou d'un autre, un intermédiaire, une réponse intermédiaire entre capituler complètement ou déclencher l'apocalypse. Et donc c'est un signal, l'ultime avertissement, disait Raymond Barre en 1977, c'est le dernier signal avant de déclencher l'apocalypse pour calmer les ardeurs d'un attaquant. Ça veut dire qu'on imagine qu'on pourrait s'en servir en Ukraine. Naturellement, c'est fait pour ça, c'est de la dissuasion, hein, donc c'est fait pour dissuader l'autre. Alors je rappelle quand même que tout ça se fait sous le pilotage de l'OTAN. C'est pas les États-Unis tout seuls qui disent on va mettre, voilà, c'est sous l'égide de l'OTAN bien sûr. Ils s'étaient retirés, ils allaient retirer ces têtes nucléaires, enfin ces charges nucléaires en 2008, progressivement à la fin de la guerre froide, quand la menace perçue soviétique était affaiblie. Elle remonte. Je tiens à dire que cette décision n'est pas nouvelle. En 2000
2022, si je ne me trompe pas, la Fédération des scientifiques américains avait déjà observé dans le budget qui était discuté à l'époque au Congrès, le budget de l'année 2023, des modifications qui leur laissaient penser qu'on était en train de renforcer les infrastructures de stockage en Grande-Bretagne, celle de Lakenhead justement. Donc effectivement, c'est la confirmation de ça. Et donc ça, c'était une décision prise sous l'administration Biden, hein, de renforcer ces infrastructures de stockage. En 2023, les Russes ont annoncé eux-mêmes qu'ils envoyaient des charges nucléaires au Bélarus. Et ben, logiquement, l'OTAN, elle opère un rééquilibrage en Europe des forces qui s'affrontent. C'est un retour de la guerre froide, hein, clairement. Bon, alors cette bombe-là, elle est portée par les F-35, c'est bien ça, Jean-Dominique? Oui. Bon, alors, militairement, ça ne change pas grand-chose. Politiquement, c'est très important. Voilà, c'est les Américains décident de remettre des armes nucléaires sur le sol britannique, comme ils en ont en Allemagne, en Italie, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. C'est un signal. Les experts militaires français adorent un mot, ils parlent de signalement stratégique. Bon, si l'on veut, c'est un signalement stratégique. Bref, c'est un message qui est envoyé à Poutine, russe, oui, à Poutine, en disant, écoutez les gars, on est alliés, nous, en l'OTAN, on est sérieux, et on va se défendre si jamais tu avais la mauvaise idée de faire quelque chose. Alors, ça ouvre une séquence nouvelle. C'est vrai que, Justine l'a très bien expliqué, les Britanniques, à la fin des années 90, avaient renoncé à avoir deux composantes de dissuasion nucléaire, comme nous avons en France, les sous-marins et les missiles sur les avions. En 98, ils renoncent à ça. Ils avaient des avions britanniques et des bombes britanniques sous leurs avions. Là, viennent de décider, dans les années à venir, de faire ce que les Américains font sur le sol britannique, c'est-à-dire d'avoir des avions F-35A, la version spécifique pour ça, plus des bombes américaines, les fameuses B-61-12, voilà. Donc, on voit qu'on remonte en puissance. Là, pour l'instant, alors il faut bien que nos amis qui nous regardent comprennent. Pour l'instant, ce sont des avions américains. Ce sont des pilotes américains. La seule chose qui est britannique, c'est la base d'affaires, c'est le sol et le nom de la base. Mais tout le reste est 100% américain. Ça ne veut pas dire que les Britanniques n'iront pas voir comment les Américains font pour apprendre ce qu'il sera bientôt, dans 3-4 ans peut-être, dans la Royal Air Force, qui va se redoter des mêmes capacités que l'US Air Force. Mais du coup, cette Royal Air Force que vous décrivez, elle opérerait sur F-35 américains? Sur F-35 qu'ils vont acheter aux Américains. Là, ça il l'a annoncé. Il y aura une cocarde anglaise dessus, une cocarde Royal Air Force. Ce sont des avions de fabrication américaine, mais qui seront pilotés par des équipages anglais, britanniques, et qui appartiendront au Royaume-Uni. Donc, et les bombes les bombes, elles seront sous le même statut, en principe, dans le cadre de l'OTAN, que le sont ce qui existe déjà en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie, en Allemagne. C'est d'ailleurs pour ça que les Allemands... Sous-marins nucléaires d'attaque pour les Anglais comme pour les Français, sauf que la France a fait un travail extraordinaire au niveau de la souveraineté. Nous, on développe nos sous-marins nucléaires d'attaque nous-mêmes, nos SNLE nous-mêmes, nos missiles nous-mêmes, nos têtes nucléaires nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on est souverain de A à Z sur toute la ligne. On a la force océanique stratégique, donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. On a la force aérienne stratégique, c'est-à-dire les Rafales équipés de missiles nucléaires. Autrefois, c'était les Mirage, maintenant c'est les Rafales. Alors que les Anglais qui avaient cette capacité l'ont perdue et sont en train de la reprendre, mais sous contrôle américain, donc ce qui est quand même beaucoup moins bien. Et donc on voit que les Anglais, de plus, leurs sous-marins nucléaires ne peuvent pas être maintenus sans aller sur les bases américaines. Et pareil pour leurs missiles, donc ils sont à peu près autonomes pour les têtes nucléaires, mais sans les missiles et les sous-marins, vous ne pouvez pas en faire grand-chose. Donc la France est totalement souveraine, à la fois pour la fabrication, pour la maintenance et pour la décision, alors que les Anglais sont dépendants, donc ils sont pour la maintenance notamment, et ils sont dépendants aussi pour la décision dans cette force aéroportée stratégique qu'ils vont récupérer, mais en
premier temps avec le système de la double commande, alors que la France décide de manière totalement souveraine. Juste un mot quand même, on parle d'armes nucléaires tactiques, il faut quand même pas que les gens se fassent des idées, c'est pas des bombinettes. On parle de 50 kilotonnes, et 50 kilotonnes c'est 2 fois Hiroshima. Voilà, 3 fois. On va célébrer, commémorer plutôt, pardon, on va pas célébrer. 6 août et 9 août. Commémorer les 80 ans d'Hiroshima dans quelques jours. 6 août Hiroshima, 9 août Nagasaki. Voilà, c'est 50 kilotonnes, c'est un gros pétard. Voilà, donc on n'est pas, c'est pas dans des choses. On est dans une logique de dissuasion, on n'est pas dans une logique de champ de bataille, soyons clairs. Bon. Alors on peut préciser que la B-61, c'est une arme atomique qui est relativement ancienne, puisque son histoire remonte à 1966, et qui a eu différentes versions. Oui, elle peut être réglée pour avoir des puissances différentes. Donc 50 kilotonnes, c'est le maximum de ce qu'on considère être une arme tactique, mais comme le disait Jean-Dominique, c'est tout de même 3 fois Hiroshima, ça fait déjà beaucoup de dégâts, 3 fois Hiroshima, mais il y a des petits modèles qui commencent à 300 tonnes d'équivalent TNT, c'est-à-dire 50 fois plus petit qu'Hiroshima. Donc en fait, il y a toute une gradation possible dans la réponse en fonction du modèle de la bombe ou de la manière dont elle est réglée. Il faut imaginer qu'on peut régler la puissance de la bombe comme on règle presque son thermostat, quoi. Si vous la réglez au minimum... Et cette minimum, c'est 300 tonnes d'équivalent TNT. Par rapport aux bombes qui ont été utilisées en Iran... les bombes les bombes en Iran, j'avais 2,56 2 tonnes à 3 tonnes d'explosifs. Là, c'est 150 fois plus. Voilà, c'est 150 fois plus. Ça fait... Voilà. Avec, bien sûr, aussi des retombées